Bonsoir à tous. Nous partons du côté de la Désirade avec nos trois invités. Jean-Claude Pioche, maire sortant. René Noël, qui, rappelez-vous, a été l'ancien maire de cette commune de la Désirade. Ensuite, nous avons Jean-François Saint-Aurette, qui, lui, est pour l'avenir de la Désirade, c'est ce qu'il dit. Nous en saurons un petit peu plus tout à l'heure. Alors, un retour sur 2014, où Jean-Claude Pioche avait eu 53,01% des voix et René Noël 46,99%. Alors, il faut dire que plus de 80% des Désiradiens s'étaient exprimés en 2014 et un taux d'abstention qui était de plus de 16%, qui avoisinait les 17%. Voilà pour ce bref retour sur ces élections municipales et communautaires de 2014. Ce soir, nous partons pour ces élections de 2020 avec nos trois candidats, Jean-Claude Pioche, René Noël et M. Saint-Aurette. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Voilà donc un débat qui va prendre forme, tout d'abord avec vous, Jean-Claude Pioche, puisque vous êtes le maire sortant, ce qui veut dire que vous avez un bilan à présenter, un bilan à défendre. Mais avant d'y arriver, est-ce qu'on peut dire que vous avez respecté les promesses faites ? Je me rappelle en 2014, est-ce que vous avez respecté vos engagements? Est-ce que vous avez respecté le programme que vous avez présenté à cette époque-là aux Désiradiens? Bonsoir Madame Bosset. Je pense que l'équipe que j'ai menée pendant cette mandature 2014-2020 a réalisé au moins 90% du programme qu'on a présenté. C'est vrai que nous étions une équipe nouvelle, donc nous arrivions aux affaires et nous avions de l'ambition. Et je pense que la motivation de cette équipe a permis de réaliser les engagements que nous avons pris en 2014 à 90%. Vous savez que les programmes politiques des maires en général, s'ils réalisent 50%, je pense que c'est déjà pas mal, mais je pense qu'on a atteint les 90% et je pense qu'on a fait ce qu'on avait promis à la population. Alors, est-ce que vous pouvez, et là on rentre un petit peu dans votre bilan, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de réalisations et d'engagements réalisés? Alors déjà, on s'est engagé sur des travaux de réhabilitation des bâtiments publics. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de bâtiments publics qui étaient dans un mauvais état. D'ailleurs, beaucoup de toits des bâtiments publics coulaient. Donc nous avons rénové la salle des fêtes du bourg, nous avons rénové la cantine scolaire, qui est devenue la restauration scolaire. Nous avons aussi rénové les routes communales. Nous avons eu de l'ambition pour faire des travaux sur le port, notamment avec le conseil départemental. Nous avons aussi fait des travaux qui n'étaient pas prévus, comme la construction d'une école. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de municipalités qui peuvent dire qu'on a construit une école. Aujourd'hui, on a monté un projet pour la reconstruction de l'école Louis Adrien Thionville et on a réussi à monter ce projet et aujourd'hui, les travaux ont commencé. D'accord, donc l'école n'est pas achevée. Non, l'école n'est pas achevée. Vous imaginez, construire une école, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et aussi la rénovation de la mairie de la Désirade. Vous savez, lorsque nous sommes arrivés aux affaires, on n'avait pas prévu ce projet-là dans notre programme politique. Mais on a dû l'assumer parce que les agents travaillaient dans de mauvaises conditions et nous avons mis, les bouchées d'eau pour pouvoir réaliser ce projet. Et aujourd'hui, on est dans la phase d'appel d'offres pour attribuer le marché pour rénover la mairie de la Désirade. Est-ce qu'on peut dire qu'à la Désirade, il y a une situation apaisée? Est-ce qu'on peut dire que le personnel communal est à l'aise et travaille dans de bonnes conditions? Je peux dire oui. Je vais vous donner des éléments pour le dire. Plus de 90% des agents de la commune qui ne sont pas à plein temps ont eu une augmentation de temps, quota horaire, pendant cette mandature. Plus de 90%. Quelque chose aussi qui prouve que les agents travaillent dans de bonnes conditions. Vous savez, au mois de décembre dernier, il y a eu les élections des bureaux syndicaux. Eh bien, il n'y a pas eu de liste déposée. Vous imaginez? C'est la première fois qu'on voit ça. À la Désirade, il n'y avait pas de liste déposée. Les agents n'ont pas monté de liste. Donc,
il n'y a pas eu de liste déposée. On a dû désigner dans le personnel des représentants du personnel, sans bannière syndicale, pour pouvoir représenter le personnel dans les instances. Vous voyez, donc je pense que les agents de Désirade travaillent dans de bonnes conditions à la Désirade. C'est vrai qu'aujourd'hui, le service administratif est un peu explosé parce que nous allons commencer les travaux dans la mairie, mais les agents travaillent dans de bonnes conditions. Et nous avons mis les bouchées doubles aussi pour acheter du matériel neuf. Nous avons beaucoup investi dans du matériel neuf, que ce soit des engins, une pelle mécanique, des camions. Enfin, nous avons beaucoup travaillé pour donner du matériel neuf aux agents pour pouvoir soulager les conditions de travail et leur donner de meilleures conditions de travail. Et une population satisfaite, Vous savez, contente? Vous savez, dans la population, il y a toujours des pour et des contre. Mais il y a des paramètres qui permettent de voir si la collectivité a évolué dans le bon sens. Et quels sont ces paramètres? Eh bien, un exemple simple. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires, la péniche qui ramène le fret à la Désirade venait une fois par semaine. Mais aujourd'hui, c'est 2 fois minimum. Et pendant plus d'1 an, c'était 2 à 3 fois par jour. Vous imaginez? Ça veut dire qu'il y a de l'activité sur le territoire, qu'il y a de la construction, qu'il y a de l'activité qui s'est créée à la Désirade. Et ça, quelle que soit la personne qui dit le contraire, soit elle est de mauvaise foi, ou soit elle est aveugle. Aujourd'hui, la péniche vient 2 fois par semaine à la Désirade. Et pendant un certain temps, elle venait plusieurs fois. Et aujourd'hui encore, elle vient plusieurs fois par semaine. Merci René Noël. Vous avez entendu ce bilan dressé par Jean-Claude Pioche. Vous avez été, il a été votre successeur, vous avez été aux affaires. Quelle est votre vision aujourd'hui de la Désirade? Bonsoir la Désirade. Je viens tout simplement dire à la population de Désirade que je reviens en politique parce que les miens m'ont sollicité pour poursuivre l'action. Il faut savoir que Désirade, c'est une terre attractive et nous souhaitons développer son attractivité. Alors déjà, Désirade, vous le savez, c'est un bijou. Un bijou, pourquoi? Qui a une trajectoire exceptionnelle. 145 millions d'années, un territoire qui nous revient du Pacifique. Ne serait-ce que cela donne à Désirade son originalité. Donc, partant de cela, il nous appartient de faire en sorte que le territoire puisse profiter de ses atouts. Les atouts, c'est sa population, vous la connaissez, elle est accueillante, elle est composée de diverses personnes, de catégories, des seniors, des jeunes, un potentiel actif. Mais ce qui est fondamental, c'est que depuis tantôt, le pilier de développement de Désirade, c'est, si vous voulez, assis sur la pêche. Et nous pouvons être fiers de nos pêcheurs qui ont porté le flambeau très haut. Aujourd'hui, avec l'équipe que je conduis, nous sommes amenés à donner à ces pêcheurs les moyens pour pouvoir aller plus loin et faire en sorte qu'ils puissent être leaders dans ce domaine de la pêche en Guadeloupe. Alors nous reviendrons au programme et au projet tout à l'heure, mais c'est surtout votre vision, puisque aux élections de 2014, M. Pioche a remporté ces élections. Alors est-ce qu'aujourd'hui vous dites je reviens avec une autre ligne, une autre orientation, une autre vision? Comment abordez-vous la question? C'est tout à fait normal puisque les temps ont changé. Il y a une modernité qui s'est installée et aujourd'hui nous devons tenir compte de cette modernité pour apporter à la population de Désirade des solutions à leurs problèmes qui tiennent compte de cette réalité. Notamment, si vous voulez, tout ce qui est informatique, télécommunications et autres. Aujourd'hui, on ne peut pas faire, si vous voulez, sans prendre en considération ces éléments. Donc vous dites, ce qui m'a manqué en 2014, je reviens et j'ai fait mon autocritique et je reviens pour faire autrement? De toute façon, ce n'est pas René Noël qui vient, c'est une équipe qui vient, composée de personnes diverses qui travailleront dans le sens qui est le nôtre, faire en sorte que Désirade devienne une véritable terre attractive. Ouais. Donc vous n'avez pas parlé des actions qui ont été menées ou pas au niveau de cette municipalité. Ça veut dire que tout a bien fonctionné et que tout va bien. Alors, si vous voulez que je vous réponde sur cette question, j'ai entendu tout à l'heure qu'on avait réalisé 90% de nos projets. Vous savez, bon, je reste très modeste.
la profession qui était la mienne me permet de dire que ce n'est pas moi qui me note, mais c'est la population qui me note. Donc, quelque part, attendons le résultat du 15 mars pour pouvoir connaître la véritable position de la population de Désirade par rapport à ce qui a été fait. Monsieur Saint-Orette, vous êtes jeune, c'est la première fois que vous venez aux élections? Oui, c'est cela, oui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le pas? Alors, ce qui m'a motivé à me présenter et à former une équipe pour cette élection municipale, c'est avant tout la situation de la jeunesse qui me préoccupe énormément, car je vois jour après jour les jeunes quitter l'île parce qu'ils ne peuvent pas trouver un emploi, parce qu'il n'y a pas assez de loisirs également. Il y a aussi la situation de dégradation générale des bâtiments publics qui nous préoccupe énormément également. Nos bâtiments tombent en ruine par faute d'entretien. Donc ça, c'est très préoccupant. Il y a nos routes aussi qui ont été laissées dans un état de délabrement si avancé qu'elles sont devenues impraticables. Et puis, il y a également la situation du foncier à la Désirade. Donc ça, c'est dans le cadre du PLU, plan local d'urbanisme, où des terres appartenant à la population locale, aux Désiradiens, ont été littéralement expropriées par des organismes d'État, avec la complicité aussi des équipes en place. Et donc, la population, une partie de la population ne peut pas ni construire, ni léguer à leurs enfants un terrain constructible pour construire, justement pour faire revenir la population. Parce qu'il faut savoir qu'à Désirade, la population est en nette diminution. Nous sommes passés sous la barre des 1500 habitants, et ça, c'est une première depuis même près d'un siècle. Donc, ça a des conséquences néfastes pour la Désirade. Nous voyons déjà que nous sommes dans notre équipe 15 au lieu de 19, mais surtout, au sein du conseil communautaire, nous perdons 2 sièges. Il y aura un seul siège au lieu de 3. Donc, la situation démographique est très préoccupante. Pour pouvoir enrayer cela, nous allons devoir nous attaquer à l'économie. On y reviendra. Vous avez entendu le bilan dressé par Jean-Claude Pioche. 90% de son programme a été réalisé. Vous dites qu'il a bien travaillé? Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas travaillé. Moi, je fais un constat global. Je fais un constat de la situation de l'île. Et le constat que l'on fait, c'est que la situation sur l'île est très inquiétante, pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, sans rentrer dans le détail pour savoir est-ce que c'est Jean-Claude Pioche, est-ce que c'est René Noël ou est-ce que c'est un autre, nous faisons un constat global. Voilà. Nous disons qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui ne vont pas à Désirade. Je prends un exemple concret. Souvent à Désirade, nous avons des perturbations au niveau du distributeur de billets. Encore aujourd'hui, à moins que ce soit réparé, si c'est le cas, si c'était fait aujourd'hui, nous ne pouvons pas retirer de l'espèce à la Désirade. C'est un exemple très simple, mais voilà quelque chose qui paralyse un petit peu l'économie. Donc voilà, nous avons besoin de redynamiser l'île, refaire venir la population, et pour ça, il va falloir mettre en place une stratégie de développement et surtout de diversification économique. Mais vous avez eu à vivre les 2 mandatures. Bien sûr, oui. Face à vous, les 2 maires, l'ancien, celui qui se représente. Est-ce que vous avez vu une évolution? Est-ce que vous avez eu à regarder la Désirade se développer? Alors, moi, ce que j'ai surtout vu, c'est une antagonie qui a commencé il y a très longtemps et qui se perpétue. Donc moi, je suis de la génération justement de la crise, la Désirade, qui a vu l'agonie, la léthargie prendre le pas. Vous êtes la génération de la crise? Oui, puisque à ma connaissance, la Désirade a toujours été dans cette situation un peu isolée sur le plan politique. Même au niveau des médias, on a l'impression qu'on ne parle pas de nous, que nous sommes des oubliés. Donc nous voulons justement, notre équipe, essayer de changer cet état de fait, essayer d'apporter du dynamisme et faire reconnaître la Désirade. D'accord. Jean-Claude Pioche, vous avez entendu un petit peu ce qui a été dit. Alors comment êtes-vous mitigé? Vous partagez Je partage ça, bien sûr, et j'ai des éléments à amener. Vous savez, on est dans une posture politique, donc on essaie de critiquer un bilan. Certains même ne veulent pas parler du bilan parce qu'il est bon, et veulent parler de projet. Mais nous pouvons parler du bilan, parce que si on parle de projet, on doit parler du bilan.
Alors, j'ai entendu M. Noël parler de les miens. Je ne pense pas qu'on doit diviser la désirade. Et ça a toujours été ma ligne de conduite. Rassembler les désiradiens. Donc, les miens, ça veut dire l'apartheid. Ça veut dire déjà qu'on divise la désirade. Et les pêcheurs, je pense qu'aujourd'hui, depuis 2014, les pêcheurs ont eu une évolution dans le port de pêche. Des travaux qui ont été faits, notamment avec le département. On a fait beaucoup de travaux avec le département de façon à rendre les conditions de travail des pêcheurs pour pouvoir travailler. Vous savez, j'ai entendu M. Saint-Auré dire que la désirade est en laisser-aller des bâtiments. Je pense que depuis notre arrivée, on a fait beaucoup de travaux. Que ce soit la salle des fêtes de Bémaro, que ce soit la salle des fêtes du Beau, que ce soit la cantine, que ce soit l'ancienne météorologie qui était un parc à Cabri à un certain moment, nous avons commencé les travaux, que ce soit les routes communales, que ce soit le bus qu'on a fait venir à la désirade, que ce soit la départementale 207, où nous avons enfin commencé à rénover cette route qui était abîmée depuis si longtemps. Et à l'époque, l'ancien conseiller général qui était en place, M. René Noël, n'a pas fait autant de travaux. Vous savez, sur 2 mandatures, 2 fois où il y a eu un investissement d'environ 400 000 € du département. Aujourd'hui, sur ma mandature, il y a eu plus de 4 millions d'euros d'investissement sous la départementale. Et je remercie Mme Borel du travail qui a été fait, parce que oui, elle s'est engagée. Oui, et il reste beaucoup à faire, parce que nous avons encore la moitié de la désirade à rénover, la route départementale. Donc nous devons continuer à travailler dans ce sens-là, et nous allons continuer. Vous savez, il y a beaucoup de choses à faire. Lorsque nous sommes arrivés aux affaires, il y a beaucoup de choses à reprendre. Et je reviens sur la mairie de la Désirade. C'est un bâtiment qui, à chaque fois, été rénové avec les maçons de la collectivité. Eh bien non, aujourd'hui, on a décidé de faire un vrai projet de rénovation de ce bâtiment qui coûte aujourd'hui 1 100 000 € avec une extension pour mettre les agents dans de meilleures conditions de travail, avec un ascenseur pour donner l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite à la salle du conseil municipal. Donc vous voyez, c'est des travaux conséquents. On ne bouge pas les yeux. Quelle est la situation financière de la commune? Bien, vous savez, un jour, je prenais l'avion, je sortais de Paris, j'ai croisé le président de la CRC. Le président de la CRC qui me dit, « Monsieur le Président, comme je suis président de l'association des maires, je suis content que ce soit vous qui soyez président de l'association des maires parce que vous êtes un exemple dans la gestion de votre commune. En 2018, nous avons 800 000 € d'excédent en fonctionnement et 1,3 million en investissement. Nous avons géré la commune au centime près. Et je remercie mon premier adjoint, M. Robert, qui est un homme droit et qui surveille les finances publiques. Eh bien, aujourd'hui, la commune de la Désirade est dans le vert. Dans le vert, ça veut dire que si demain nous avons un projet d'investissement à la Désirade, nous avons les moyens de mettre nos 20%. Pourquoi ? Parce que nous avons travaillé, beaucoup travaillé, et nous avons été chercher des financements, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau du département, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau de la communauté d'agglomération. Et j'aimerais répondre à M. Saint-Auré par rapport aux représentants de la communauté d'agglomération. Ce n'est pas parce que la population est descendue en bas de 1500 habitants qu'on est passé de 1 à 3 représentants. On était à 3 représentants, c'est parce qu'il y avait eu un accord entre les maires de la communauté d'agglo, la Riviera du Levant, qui faisait que la Désirade avait 3 représentants. Mais depuis, le préfet a demandé qu'on revienne à la normale. Et aujourd'hui, vu le nombre d'habitants de la Désirade, parce que même si on était à 2000, on serait toujours à une personne. Donc ça veut dire qu'on est revenu à la normale parce que le préfet l'a demandé. Il y avait eu un accord avec les maires, il y avait un accord là, on a délibéré à la Riviera du Levant pour rester à 3, mais ça n'a pas été accepté par la préfecture. Merci René Noël. Bon, j'écoute avec attention ce que nous dit M. Jean-Claude Pioche. Je crois qu'il doit faire le distinguo entre ce qui est fait et ce qui est à faire. D'accord ? Donc, quand je suis arrivé aux affaires en 2001, je pourrais critiquer le maire qui était là avant. Je ne l'ai pas fait. Quand il est arrivé aux affaires en 2014, il y avait des opérations qui étaient en cours et il en a bénéficié. Il faudra me le dire. Alors, je vais vous donner 2 exemples. D'abord, la déchetterie des Galets. Vous êtes arrivé aux affaires au mois de mars, on l'a inauguré au mois d'avril. Également, les travaux sur le port qui ont fait l'objet d'une inauguration tout de suite après votre arrivée. Donc, je ne veux pas m'étaler sur ce qui est fait et ce qu'il y a à faire. La population connaît la situation de Désirade.
Ce que je voudrais dire à la population, c'est que lorsqu'on a des projets, on arrive toujours à trouver les financements. On trouve des financements pour l'investissement. Mais ce qui est important, c'est le fonctionnement. Et souvent, les collectivités, quelles qu'elles soient, ont de grandes difficultés lorsqu'il s'agit de faire fonctionner le fonctionnement. Donc voilà une réalité. Et aujourd'hui, on peut avoir de beaux projets. Je vais en donner un à notre maire. Et je ne voulais pas rester dans la polémique. On a profité de la manne financière pour refaire des plateaux sportifs à Désirade. Or, là où le bas blesse, les plateaux sont là, ce sont des cabris qui sont dessus. Or, il aurait été souhaitable qu'il y ait en amont de véritables équipes formées pour occuper ces espaces qui ont fait l'objet d'investissements, et ce sont les deniers publics. Alors, pour répondre à M. Saint-Aurette, je pense que, bon, effectivement, il est jeune, il n'a pas vu un peu le passé de Désirade. Mais Désirade s'est développé avec les efforts des maires antérieurs, avec les moyens qui étaient les leurs. Et je voudrais féliciter tous ces maires qui, avec de très petits moyens et de très petits budgets, ont pu réaliser des choses. Et notamment le maire Mimiette, notamment le maire Mathurin qui a fait arriver l'eau à Désirade, notamment Emmanuel Robin qui a fait avec les moyens à sa disposition, puisqu'il a trouvé une commune qui était en déficit, et il a dû faire donc la gestion quotidienne pour pouvoir redresser la situation. Donc, c'est facile de venir et de dire qu'ils n'ont pas fait et que je vais faire. Je crois qu'il faut tenir compte de la réalité. Chaque maire, il faut surtout respecter le travail qui a été fait. Et c'est pourquoi je n'ai pas voulu commenter tout à l'heure ce qu'a réalisé M. Pioche. S'il a réalisé des choses, c'est la population qui le dira. J'aimerais bien répondre quand même sur le stade municipal. Excusez-moi, en 2014, quand je suis arrivé, sur le terrain de hand, il y avait 10 cm de terre. Alors que nos enfants vont faire du sport là. Les enfants du collège vont faire du sport là. Et nous avons monté un projet où on investit 300 000 € pour rénover le stade. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que le projet n'est pas réfléchi, parce que nous mettons à disposition des enfants de la Désirade et des plus grands des infrastructures sportives pour pouvoir faire du sport. Et pas seulement au Bourg, mais au Souffleur et à Bémao. Et avec la rénovation des vestiaires, aujourd'hui on reçoit des équipes dans un championnat UFOLEP. Ça c'était... Depuis une vingtaine d'années, ça c'était peut-être 30 ans même, ça ne s'était pas réalisé. Mais on l'a fait. Mais nous avons trouvé 10 cm de terre sur le terrain de hand quand nous sommes arrivés. Ça, M. Noël, vous ne pouvez pas le nier. Écoutez, M. Pioche, je vous dis tout simplement que vous avez fait avec les moyens qui sont à votre disposition. Vous aviez la CARL. Vous saviez que vous disposez de ressources que nous n'avions pas. Et voilà. Que les maires... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vous en prie. Donc, des ressources que nous n'avions pas, et des mises à disposition que nous n'avions pas, de matériel notamment. Donc il est évident qu'il faut comparer des choses qui sont comparables. Et contrairement à ce que vous avez pu dire sur les ondes, et notamment sur les plateaux de Canal 10, que vous avez trouvé une commune en déficit, je vous rétorque que vous n'avez pas trouvé une commune en déficit, mais vous avez trouvé une commune avec un excédent de 1,3 million. Donc ce qui veut dire que quelque part, avec les petits moyens que nous avions à l'époque, et nous n'avions pas ce levier qu'est la CARL aujourd'hui, eh bien, on a fait avec les moyens du bord. Aujourd'hui, je prends l'engagement solennel avec la population de Désirade pour dire qu'avec les moyens qu'on va dégager, on va pouvoir faire mieux en une période beaucoup plus courte. Merci. Voilà l'engagement que La CARL n'a pas mis un centime dans le projet du stade municipal. Un centime, M. Noël. C'est pour ça je parle de manière globale. Vous avez brillé par votre absence à la CARL comme au conseil municipal. La CARL n'a pas mis un centime dans le projet de la rénovation du stade municipal, M. Noël. Un centime. Un centime. Ce que je voulais vous dire, M. Pioche, c'est que la commune de Désirade, aujourd'hui, bénéficie d'une manne financière sur le plan global. Sur le plan global, je ne fais pas... Vous avez parlé de la CARL. Je parle de la CARL. Mais je vous dis que la CARL n'a pas mis un centime. Mais je vous parle de manière globale. Je ne parle pas du stade ou pas du stade. La région. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous disposez de ressources qui vous permettent de travailler dans de meilleures conditions que les nôtres. Saint-Aurette. Oui, alors je vais revenir sur la situation des bâtiments publics et du plateau sportif. Alors, ce qui est dommageable à Désirade, c'est qu'on attend généralement qu'un bâtiment tombe en ruine pour commencer à le réparer. Donc ça, c'est un gros problème. Deuxièmement, concernant les infrastructures sportives, bon, c'est bien, effectivement, il faut les remettre en état, mais aujourd'hui, à notre grand regret, quasiment tous les jeunes sont partis. Et je vais vous donner un exemple concret. Quand je suis arrivé au collège La Désirade en 2001, nous étions 120. Aujourd'hui, l'effectif est de 51. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que
eh bien, la population, comme je le disais, a diminué. Les jeunes sont partis. Alors, il faut savoir aussi que ce qui a entraîné cette baisse, c'est le fait que nous n'avons pas de lycée à la Désirade. Donc, les élèves, quand ils arrivent en troisième, eh bien, sont obligés de quitter l'île. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les parents déménagent aussi avec leurs enfants. Et s'ils ont des enfants qui sont, par exemple, à l'école primaire, c'est toute la famille qui s'en va. Alors, ceci a accéléré la chute de la démographie. Et donc, il va falloir apporter des solutions pour les parents pour essayer, je dirais, d'endiguer cette hémorragie démographique. Mais si les parents s'en vont, c'est qu'ils ne travaillaient pas sur l'île? Alors, ce qui se passe, c'est que parfois, on a une situation dans laquelle le foyer se divise. C'est-à-dire que la mère, parfois, cherche un logement en Guadeloupe, s'installe. Le père, quand ça dépend de sa fonction, parfois il peut déménager aussi, parfois il ne peut pas. Donc on a les situations mixtes. Parfois toute la famille part, parfois on a un parent qui part. Donc voilà, il va falloir trouver une solution pour cela aussi, et je pense que c'est quelque chose qui est très urgent. Alors justement, pour aller plus loin, si vous êtes élu, quelles seront vos priorités? Alors justement, l'une de nos priorités, ce sera de mettre en place et d'appliquer une stratégie de diversification économique. Vous savez, l'un des problèmes majeurs à Désirade, c'est que nous avons une économie monosectorielle, c'est-à-dire nous avons une seule filière, c'est la pêche. Donc nous voulons diversifier notre économie. Je pense que nous avons beaucoup d'avenir, par exemple, dans l'agriculture biologique, car nous avons la chance d'avoir un sol qui soit exemple de chlordécone. Donc nous pouvons développer un secteur agricole. Ce qu'il nous faut faire comme investissement, c'est l'irrigation du plateau, parce que nos zones foncières agricoles sont situées principalement sur le plateau. Donc ce qu'il faut, c'est de l'eau. Donc là, c'est un investissement qu'il va falloir faire, un investissement de long terme. Et puis, il va falloir aussi encourager des formations cohérentes. Alors, j'explique. Vous savez, à Désirade, souvent on organise des sessions de formation, mais le problème, c'est que ces sessions de formation ne sont pas adaptées à la réalité locale, aux besoins de l'économie locale. Concrètement, ce que nous proposons, c'est d'abord identifier les besoins que nous avons sur l'île. Par exemple, nous n'avons pas de boucher, il nous faut un plombier, il nous faut un électricien. Alors, tous ces métiers. Ça veut dire que les Désiradiens ne s'adonnent pas à ces métiers? Alors, vous savez, le problème de l'orientation, donc là, on est dans le sujet de l'orientation scolaire, c'est qu'on a des filières par défaut. C'est-à-dire que je prends un exemple à Désirade, vous avez 2 grandes voies, suivies après la 3e. Vous avez la voie générale et technologique et vous avez la voie professionnelle. Donc, généralement, la voie professionnelle, ça concerne les métiers de la mer. Donc, ce qui se passe, c'est que... là où vous êtes situé, on va dire quand même que la Désirade, c'est vraiment la pêche. Oui, c'est vraiment la pêche. Vraiment, oui, tout à fait. Le noyau de la Désirade. C'est un secteur d'excellence, tout à fait. Mais ce que nous disons, c'est que ça ne suffit plus, parce que le secteur pêche est en crise aujourd'hui. Donc, en crise pourquoi? Parce que, tout simplement, il y a déjà l'augmentation du prix des matériels de pêche. Il y a aussi le fait que parfois les saisons où l'on pêche énormément ne correspondent pas aux saisons où il y a de la vente. Donc ça, c'est un problème de marché. Donc il faut trouver autre chose. Voilà, il faut trouver autre chose, d'autres secteurs sur lesquels s'appuyer pour pouvoir créer des emplois sur l'île. C'est ce que nous voulons faire, c'est trouver des solutions pour pouvoir créer de l'emploi local. Donc je parlais de l'artisanat. Donc créer des sessions de formation qui correspondent aux besoins de l'économie locale. Une fois qu'on aura créé ces sessions de formation, nous pourrons accompagner les porteurs de projets, les jeunes, jusqu'à la création de leur structure auto-entrepreneuriale. Et ainsi, ces jeunes pourront s'émanciper dans la société, dans l'économie locale. Est-ce que vous avez estimé le coût de ce que vous voulez faire? Alors, il faut savoir que, en parlant de l'artisanat, il y a les formations. Donc ça, nous irons chercher les moyens. Ils existent pour pouvoir créer des formations, puisque ça existe déjà. Simplement, ce que nous proposons, c'est d'identifier d'abord les besoins, puis de créer ces sessions de formation. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des formations, mais ce sont des formations créées par défaut, qui ne correspondent pas souvent aux besoins locaux, puis d'accompagner. Alors l'accompagnement n'est pas forcément que financier, ça peut être au niveau des montages de dossiers. Donc voilà, c'est tout un ensemble et nous voulons œuvrer en ce sens pour aider justement les jeunes à trouver un emploi sur la Désirade.
René Noël, si la population décide de vous mettre à la tête de cette commune, quelle sera votre ligne? Quelles seront les priorités pour vous? Bon, je pense que les téléspectateurs qui sont devant leur télé aujourd'hui veulent faire un choix. Quel sera leur maire? Quel est celui qui va prendre les rênes de la commune pour mener le territoire à bon port? Un maire doit être un bon père de famille. D'abord qu'il apporte une vision du territoire, où on va. C'est important, mais où on va ensemble. Deuxièmement, c'est quelqu'un qui dit la vérité à sa population, qui ne ment pas. Alors, est-ce qu'on peut entendre que ceux qui sont là... Non, je reprends de manière générale. Vous permettez que je continue? Oui, oui. Un maire qui est en adéquation avec la fonction. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va dans le sens de la dignité du territoire. C'est quelqu'un, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui, au niveau des appels d'offres, respecte les lois du marché. Et même si quelque part, bon, on a des connaissances, il faut que la personne qui arrive en première position par rapport à l'appel d'offres soit retenue. Donc il y a énormément, je dirais, de principes à respecter pour que la population se retrouve. Autre élément important, la jeunesse. M. Saint-Évret en a parlé. Mais cette jeunesse doit avoir la confiance. On doit l'accompagner. On doit faire en sorte que lorsqu'elle est en difficulté, la première réaction qu'on peut avoir, c'est la sanction. Mais nous avons fait des erreurs. Tous nous avons fait des erreurs. Lorsque les jeunes font des erreurs, on doit les accompagner et pas les traduire devant une juridiction. La municipalité est là en tant que juge de paix pour régler les problèmes et faire en sorte que cette jeunesse redémarre, retrouve confiance en elle avec les formations qui sont présentées qui ont été présentées, qu'on puisse donner confiance à cette population, à ces jeunes, pour qu'elles puissent se retrouver et vivre sur le territoire de Désirade. Mais concrètement, que voulez-vous faire? Quelles sont les actions que vous voulez mettre en place? Concrètement, alors, par rapport à cette, je dirais, assurance que le maire doit apporter sur son territoire, il faut savoir, et je l'ai dit tout à l'heure, que la filière pêche, c'est le fer de lance de Désirade. Or, ce fer de lance, il faut le travailler. Il faut faire en sorte que, grâce à la formation de nos pêcheurs puisse évoluer dans la pratique de la pêche. Il y a une grosse difficulté aujourd'hui, c'est que nos marins pêcheurs ne peuvent pas, s'ils ne passent pas les diplômes, ils ne peuvent pas accéder à cette fonction de pêcheur, à ce métier de pêcheur. La formation, elle coûte excessivement cher. Il nous appartient donc de mettre les moyens pour accompagner ces jeunes qui choisissent de faire la pêche, qui est un métier noble, de manière à ce qu'ils puissent continuer, pérenniser un métier qui est vraiment le métier qui constitue la base même de l'activité économique de la Désirade. Et il faut trouver sur le territoire, j'appellerai des accompagnateurs, des accompagnants, des structures qui vont permettre à ces jeunes de suivre leur formation, mais également d'avoir la ressource nécessaire pour financer cette formation dont je vous disais qui est particulièrement chère. Oui. Mais il est important aussi, toujours dans la filière pêche, de trouver les déclinaisons qui s'imposent, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'aller pêcher, il y a aussi d'autres activités qu'on peut développer autour de la pêche. Et il nous appartient de mettre en phase ces jeunes qui ne veulent pas uniquement aller pêcher, mais qui veulent développer des activités de loisirs autour de la mer. Donc, deuxième pilier important, c'est le tourisme. On n'a pas le choix, il faut que l'on développe le tourisme. Parce que je vous ai donné en introduction, je vous ai dit, je vous ai fait toucher du doigt la réalité désiradienne. Désirade, c'est une pépite. Donc il y a énormément de choses à proposer aux visiteurs pour qu'ils puissent venir chez nous et goûter la joie de venir à Désirade. Et pour ce faire, dans tous les secteurs, il va falloir faire de la formation. Il faut de la formation pour transformer, si vous voulez, ce que l'on fait de manière habituelle en activité professionnelle. Et nous avons donc des compétences sur le territoire, nous avons une jeunesse qui a envie de s'impliquer, nous avons des acteurs économiques, et je peux en citer plusieurs qui ont pris des responsabilités sur le territoire de Désirade, qui font du transport aérien, qui se sont lancés dans le BTP, mais je dirais à cœur ouvert pour pouvoir transformer la manière de travailler sur le territoire. Donc il y a une véritable volonté sur le territoire de Désirade de faire les choses autrement. Le moment est arrivé.
La Désirade s'investit dans le 21e siècle et nous devons prendre en conséquence, nous devons prendre en considération ces modifications technologiques et matérielles qui sont en cours de manière à faire en sorte que Donc nous vous êtes puissions créer entouré des emplois. de jeunes? Nous avons des jeunes et nous avons des personnes qui ont, si vous voulez, cette volonté de vouloir travailler dans l'intérêt de Désirade et qui ont une expérience, c'est ce qui est important. Merci Jean-Claude Pioche. Alors, Alors, bon, est-ce que vous irez dans une continuité? Est-ce qu'il faut changer de cap? déjà, j'ai écouté pensez-vous M. faire? Noël qui disait que le maire doit être un bon père de famille. Donc, ses enfants doivent être exemplaires et tenir un langage, je dirais, poli, correct envers les autres. Je pense qu'il a compris mon message. Aussi, il a parlé de la commission d'appel d'offres. S'il y a un souci au niveau de la commission d'appel d'offres, il y a des juridictions qui sont prévues pour ça. Donc, je pense qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Oui, nous allons continuer nos projets, nos grands projets. Finir l'école des garçons. On a commencé aussi l'appel d'offres. Les travaux vont commencer au mois de février. Nous avons un projet de la maison de santé pour les Désiradiens parce que aux affaires depuis 2014, nous avons subi des difficultés, notamment au niveau de la santé où le médecin était parti, au niveau des sargasses, au niveau de l'eau. Mais nous avons des projets. Vous avez cumulé les difficultés? Bien sûr, des difficultés qu'il n'a pas eu avant. Et j'entends M. Noël parler comme s'il découvre la Désirade, alors qu'il a été 13 ans maire, 13 ans. Nous avons un projet d'usine de dessalement d'eau de mer, oui, pour pallier aux problèmes d'eau que nous avons aujourd'hui. Et ça, c'est un projet réel et nous travaillons dessus. La zone d'activité, on parle d'économie. Et j'ai entendu M. Sétoré parler d'économie. Mais il faut créer de l'économie. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec la population, un boucher pourra s'installer et vendre de la viande pour 1500 habitants lui-même qui dit que la population est en train de baisser? On a créé une zone d'activité de façon à pouvoir mettre déjà les activités qui sont sur l'île, les rassembler, peut-être ceux qui sont nuisantes un peu au voisinage, pouvoir les mettre là. Mais dans cette zone d'activité, on a prévu un endroit, par exemple, pour une usine de transformation de poissons. Donc, il y a la fête du Cabri. Il y a la fête du Cabri. Alors, attendez, il y a la fête du Cabri. Est-ce que cette fête du Cabri, jadis, n'était pas un élément qui pouvait justement permettre d'aller plus loin? Quand vous parlez d'économie, vous parlez de développement. Bien sûr, la fête à Cabri de la FAC est un élément pour pouvoir développer Désirade. Et depuis 3 ans, la fête du Cabri a pris un autre niveau, un niveau, je dirais, international. Nous avons signé une convention avec une télé qui, je ne nommerai pas, mais enfin, on peut la nommer, c'est avec Guadeloupe Première, pour pouvoir transmettre la fête à Cabri en direct. Et c'est ça transmis sur France Télévisions. Donc nous avons monté de niveau, et cela permet de montrer la Désirade à l'extérieur. Vous savez, autour de moi, les gens qui me croisent me disent « on n'a jamais autant parlé de la Désirade ». On n'a jamais autant parlé de la Désirade. Ça veut dire qu'on commence à connaître la Désirade et les gens ont envie de venir. C'est sûr qu'il y a un travail encore à faire, mais nous avons des entreprises qui se sont créées à la Désirade. Lui-même, il a dit, la restauration s'est développée, nous avons une poissonnerie, nous avons encore des efforts à faire, mais c'est vrai que nous devons nous tourner un peu plus vers le tourisme. Et ce que nous avons fait, par exemple, à la Petite Terre qui appartient au territoire de la Désirade, avant, il n'y avait pas un Désiradien qui emmenait les touristes à Petite Terre. Aujourd'hui, il y en a 5. Et ça, c'est un travail permanent, un combat au comité consultatif des réserves de la Désirade, Petite Terre et la Désirade. Et aujourd'hui, c'est 70 000 touristes quand même, la Petite Terre. Eh bien, ces touristes, je me bats pour qu'ils puissent venir aussi à la Désirade. Et vous savez, demain, on ne dit pas 70 000, mais on dit 35 000 touristes viennent à la Désirade. C'est sûr qu'il y aura des restaurateurs qui vont s'ouvrir, donc ça va créer une activité. Le poisson va se développer, la poissonnerie va s'agrandir. À l'inverse, se préparer pour avant, parce que s'ils viennent avant... Oui, mais après, c'est quand même la demande qui crée l'offre. Et l'offre aussi qui crée la demande. En fait, tout dépend du domaine. Ça dépend dans quel sens on prend les choses. Voilà. Et nous avons beaucoup de projets comme celui-là. Nous avons aussi de la coopération. La Désirade se lance vers l'international. On a fait de la coopération. On était en Haïti. On a ramené des pêcheurs, des patrons de pêcheurs. Pourquoi en Haïti? Eh bien parce qu'il y a eu la deuxième conférence franco-haïtienne en Haïti. On a été invités. On a un expert avec nous qui a la chance de travailler pour la commune. Et qu'est-ce que ça vous a rapporté? Bien, échanger avec l'international, c'est une bonne chose. Je pense que ça ouvre l'esprit. Et je suis sûr que le patron pêcheur que j'ai emmené là-bas, qu'on a emmené là-bas, eh bien, il a vu comment pouvoir les aider. Et les Haïtiens ont dit qu'ils veulent un échange gagnant-gagnant. Et la France,
qui veut rester en Haïti est intéressé par des projets comme celui-là. Donc on va travailler aussi sur l'international. Et nous avons déjà commencé ces projets-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, Haïti est un peu compliqué, je dirais. Donc on attend. Donc pour mais aller nous vers avons des projets. l'international, ça veut dire que vous êtes prêts, vous avez tous les atouts pour y aller. C'est ça. Oui, nous avons des idées, des projets. Nous avons même eu des financements de l'État pour pouvoir monter ce projet-là. Mais nous attendons que ça puisse se calmer et qu'on puisse enfin monter un projet avec les maires d'Haïti qui sont venus aussi à la Désirade, voir comment on pêchait. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, la première activité de la Désirade, c'est la pêche. Avec plus de 50% du poisson pêché en Guadeloupe, ça vient de la Désirade. Donc on a des compétences, on doit pouvoir les donner et les montrer. Merci. Merci. Maintenant, nous passons malheureusement à la dernière phase. Juste avant, quelques mots rapidement. Votre observation tout à l'heure à l'endroit de M. Pioche montre comment M. Pioche part dans toutes les directions. Il nous répète à tue-tête, on va. Comment peut-on aller en Haïti alors qu'il y a de véritables problèmes aujourd'hui à la Désirade? Donc il y a un paradoxe. Ou alors, et vous le disiez vous-même, madame, on veut aller à l'international, on veut faire connaître la Désirade alors que les éléments de base n'existent pas. Les routes communales sont trouées, les bâtiments publics... C'était une question. Oui, d'accord. Donc c'est pour bien... Laissez-moi parler. C'est bien pour montrer qu'on veut sortir à l'international alors qu'on n'est pas prêt encore pour régler les problèmes. Ça veut dire que nos pêcheurs ne sont pas bons? C'est ce que vous dites? Non, mais c'est ce que vous êtes en train de dire, n'interprétez pas ma réponse, c'est trop facile. Les pêcheurs de Désirade ne sont pas bons. Alors que nous sommes les meilleurs de la Caraïbe. Les maires haïtiens sont venus voir comment nous travaillons. On a été rendre visite aux maires haïtiens et c'est souvent sur l'international. Vous êtes en train de dire que les pêcheurs de Désiradiens sont Je reviens à la fête du Cabri. Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes ouvert sur le monde. Est-ce que Désirade aujourd'hui, si le monde arrive à Désirade, vous êtes prêt? Voilà ma réponse. Ma question. Bien sûr. Vous êtes prêt? D'accord. Le monde va arriver à la Désirade? Le monde va arriver à Désirade? Attendez, Madame Boissier. Vous savez, on a investi environ 200 000 € dans la fête à Cabrit. Avec les partenaires, on fait la région, la Carle. Sans les éleveurs. C'est faux. C'est pas vrai. D'ailleurs, nous avons monté un projet de permaculture, et M. Saint-Auré en a parlé tout à l'heure. Notre terre est saine. Nous avons monté un projet de permaculture. Et nous avons des projets d'irrigation à Bémao pour les éleveurs, où il y en a, des éleveurs caprins. Ils sont là, ils ont été là. Et les commerçants, après la fête à Cabrit, ont fait un bilan. Et le bilan est positif. 200 000 € d'investissement, 600 000 € de recettes. Merci. Vous aurez à cœur de poursuivre à la Désirade pour un petit peu expliquer à votre population les choses. Et puis, la population, elle voit, donc vous pourrez parler et avoir le visuel en même temps. Maintenant, nous arrivons à la dernière phase de cette émission avec ces questions flash et je débuterai par vous, Monsieur Saint-Auré. Qu'avez-vous à poser comme question à Jean-Claude Pioche? Alors, ma question concerne le PLU, le plan local d'urbanisme. Initialement, il devait être remis en 2018. Il a été déposé en 2019. Donc pendant près d'une année, nous sommes rentrés sous le régime du RNU, Règlement national de l'urbanisme. Donc ça nous a pénalisé un petit peu. Alors ma question, c'est pourquoi le PLU n'a pas été remis dans les temps? Oui, alors, vous êtes jeune, M. Saint-Auré, et vous représentez la jeunesse, comme vous l'avez dit. Il faut savoir que ce PLU a commencé en 2002. Qui est-ce qui était maire en 2002? C'est M. Noël. En 2002, je suis arrivé en 2014, le temps de me mettre en place et prendre mes fonctions. Début 2015, nous faisons la première réunion publique avec les Désiradiens. Qui a entendu parler du PLU? On n'a jamais entendu parler du PLU. C'est ce que les Désiradiens m'ont répondu. Donc depuis 2015 à aujourd'hui, décembre 2019, comme vous l'avez dit, nous avons travaillé pour pouvoir sortir ce PLU. Et c'est vrai que j'ai entendu que vous faisiez un peu votre politique sur le PLU. Les terres ne sont pas volées aux Désiradiens. Le PLU ne vole pas les terres des Désiradiens. Les Désiradiens sont propriétaires de leur terrain. C'est vrai que chaque Désiradiens aurait aimé avoir un morceau de terre constructible sur leur propriété qui a été donné par leurs parents. Mais il y a le PPR, le plan de prévention des risques. Et cela, c'est la sécurité des Désiradiens. Vous le savez, il y a une roche qui est rentrée dans la maison de Désiradien qui a fini dans son lit. Vous l'avez entendu, ça? Oui, donc ça, c'était le PPR. Donc oui, le PPR empêche de construire à certains endroits. Mais nous avons fait un PLU
pour pouvoir donner aux Désiradiens la possibilité de construire, et nous l'avons validé avec l'État en 2019, décembre 2019. Et d'ailleurs, M. Noël a sorti un petit journal politique où il disait qu'il n'était pas validé. Ça montre bien que M. Noël ne vient pas au conseil municipal et n'est pas au courant des affaires du conseil municipal. Merci Jean-Claude Pioche. René Noël, votre question. Je vais répondre à M. Pioche. C'est vrai que M. Pioche a la facilité d'occulter les choses. D'abord, il faisait partie de mon équipe municipale. Donc il a vu le travail que nous avons fait et il était dedans. Et il sait très bien que le PLU de Désirade était en phase de publication, pratiquement, de réalisation. Laissez-moi parler. D'accord ? Ce que M. Pioche a voulu faire lorsque nous sommes arrivés, c'est modifier le contour du PLU pour des intérêts personnel. Voilà. Donc, quelque part, aujourd'hui, il y a des modifications qui ont été faites, alors que le PLU... Oui, d'accord. Alors que le PLU... Vous travaillez tout seul avec notre prestataire, notre consultant pour le faire. Le PLU de monsieur Baffer... Vous travaillez tout seul avec le consultant. Laissez-moi parler. Voilà. C'est pour cela. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure... il faut qu'il arrête de dire des choses qui ne sont pas vraies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez la possibilité de poursuivre sur votre territoire. Alors René Noël, votre question. La question que je voudrais poser à M. Pioche, elle est simple. Nous sommes sur un territoire qui est éloigné de la Guadeloupe et la santé des Désiradiens est importante. Or, nous vivons, je dirais, une épisode particulière où il y a une sorte de prise de position du maire par rapport à tout ce qui est médical sur le territoire. Donc, je voudrais qu'il nous dise où on en est avec la santé à Désirade et le positionnement de la mairie par rapport aux médecins actuels. Et puisque je suis de la même question, il n'y a pas d'eau à Désirade. Vous êtes président des maires, quel président du SIAG, quelle solution vous apportez pour les Désiradiens qui n'ont pas d'eau fréquemment? Merci, c'était une question. Alors, une question rapidement, vous répondez. Bon, je réponds. Je pense que M. Noël sait que la santé, c'est de la compétence de l'État. Je pense que vous le savez, vous l'avez. Je pense que vu vos positionnements avant, en tant que maire et président de l'association des maires aussi, vous savez que la question de la santé, c'est l'État. Oui. D'accord. Donc, oui, nous avons eu des difficultés. M. Noël n'a pas eu ça parce que pendant 15 ans, le médecin de l'époque est resté pendant 15 ans en place, donc aucun problème au niveau de la santé. Nous avons eu des problèmes avec le médecin qui est parti, donc nous avons géré avec des services... Pourquoi est-il parti ? Ah, ça, je ne sais pas. Du jour au lendemain, il a décidé de partir. Nous avons géré avec l'État pour pouvoir mettre des permanences en place, pour pouvoir recevoir les Désiradiens, et nous avons travaillé dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous avons un vrai projet, la maison de santé, avec une gestion peut-être, pourquoi pas, communale, où nous allons recevoir sur un planning des médecins spécialistes, parce que les médecins, ils ne veulent pas venir s'installer, mais ils veulent bien faire des permanences. Donc oui, nous avons un projet pour la santé à la Désirade. Un planning avec des médecins, la télémédecine aussi, pour avoir des spécialistes à l'autre bout du monde s'il faut. Mais nous avons un vrai projet, et ça existe à Marie-Galante, et nous allons le faire à la Désirade. Merci. Jean-Claude Pioche, votre pour l'eau peut-être non, nous n'avons pas vraiment le temps sur tout ça. Votre question à M. Saint-Aurette. Alors, M. Saint-Aurette, je vous ai entendu parler, mais quel est votre projet pour la Désirade ? Et notamment sur la continuité territoriale, qui a été une question importante à gérer durant mon mandat. Et que feriez-vous ? Alors, s'agissant de la continuité territoriale, c'est un problème effectivement sur l'île. Je crois que pour l'instant, en tout cas, nous avons un seul bateau donc, qui assure la liaison. Et je crois qu'à long terme, c'est une solution que nous apporterons à long terme. Il va falloir relancer, parce que ça existait avant, la voie aérienne. La voie aérienne a ses avantages. C'est vrai que ça coûte un peu cher, mais les dernières études démontrent qu'il est possible de mettre en place une ligne aérienne à Désirade. Et je pense qu'à long terme, c'est cette voie-là qu'il va falloir développer pour désenclaver l'île. Merci. Votre question à René Noël. Alors, je suis surpris que vous vous représentiez après que vous ayez fait 2 mandats consécutifs. Qu'est-ce que vous pouvez et voulez faire que vous n'avez pas fait en 13 ans ?
Je vous ai dit tout à l'heure que je venais pour mettre mon expérience à la disposition des Désiradiens, mais également, avec une équipe nouvelle, apporter aux Désiradiens des réponses aux questions qui se posent aujourd'hui. Tout à l'heure, M. Saint-Aurède parlait du désenclavement. Le désenclavement de Désirade via la voie maritime et la voie aérienne est un véritable sujet aujourd'hui. Tous les sujets qui concernent la Désirade et qui doivent permettre à ce territoire de devenir attractif, nous les mettons sur la table de manière à apporter de véritables solutions pour que toutes les questions qui ont été posées aujourd'hui, nous puissions apporter des débuts de réponse. Gestion communale, pour l'instant, non. Parce que Monsieur Pioche, la région n'a pas réussi. Écoutez, Monsieur Pioche, il y a déjà un service qui se fait. Cette émission, il doit répondre à la question. Alors aujourd'hui, on s'en rend compte, l'hélicoptère qui assure le transport des malades sur la Guadeloupe vers l'hôpital. La plupart du temps, l'hélicoptère n'est pas disponible. Et nous avons un Désiradien qui aujourd'hui apporte son soutien grâce à un avion qu'il a acheté aux Désiradiens qui sont en difficulté. Donc s'il le fait, c'est qu'il y a un véritable besoin. Donc il faut qu'on puisse travailler ce dossier-là pour qu'effectivement il y ait une desserte aérienne qui permette de libérer le territoire de ces contraintes, mais également permettre à des jeunes d'apprendre le métier de pilote d'avion et tout ce qu'il y a autour de manière à créer de véritables activités nouvelles. On n'est plus uniquement dans la mer. Donc c'est ce que vous souhaitez faire et que vous n'aviez pas fait jadis. Mais jadis, on ne pouvait pas le faire puisqu'il n'y avait pas autant de compétences sur le territoire. Merci. Donc se servir des compétences pour aller plus loin. Merci. Les Désirades a changé depuis. Merci. Merci. Nous sommes arrivés au terme de ce débat. Messieurs, je vous souhaite donc une bonne campagne. Et à charge de la population de faire le choix qu'il faut. Et j'espère qu'à partir de ce plateau, ils ont été un petit peu éclairés sur les ambitions de chacun d'entre vous. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour un autre débat. Excellente soirée.